Nouvelle journée à Athènes pour nos photoreporters. Et un nouveau temps fort les attend au port du Pirée. C'est le moment d'émotion pour les petits jeunes là. Depuis la veille, la flamme olympique est officiellement dans les mains de la France. Et ce matin, elle va quitter la Grèce à bord du Belém. Quelques jours plus tôt, nos jeunes Normands avaient eu la chance d'être invités à bord du 3-mâts barque. On a fait des photos, on a eu un guide pour nous présenter là où la flamme allait se poser, tout ça. Donc il y a 3 gardiens qui vont se relayer pour la surveiller. Sur le quai, la presse nationale et internationale est présente pour retransmettre la cérémonie. Cérémonie en grande pompe en présence notamment de la ministre des Sports et de Tony Estanguet et d'un important service d'ordre. Sans laisser passer, pas facile d'approcher pour prendre la photo. Pourtant, nos ambassadeurs savent jouer des coudes. Même quand il y avait du monde, on a eu la chance de pouvoir passer avec les journalistes dès que la sécurité avait le dos tourné. Je devrais peut-être pas le dire, mais c'est fort, c'est rempli d'émotions et même pour nous, c'est des souvenirs qui vont rester marqués à vie. Et il n'y a pas que les jeunes qui sont émus. André, l'un des accompagnateurs et grand spécialiste de l'athlétisme, l'est tout autant. Avec l'âge que j'ai 83 ans, et je n'étais pas sûr de revoir d'autres Olympiades. Donc pour moi, c'était quand même extrêmement important de voir toute cette cérémonie, même hier et aujourd'hui, évidemment. Direction à présent le stade qui a accueilli les Jeux en 2004 pour prendre d'autres clichés. Un endroit esthétiquement intéressant et très photogénique, mais pour autant totalement désert. Le stade, il a, comme l'ensemble du parc olympique, il a eu du mal un petit peu à vivre parce que il faut l'entretenir, il faut de l'argent. Mais vous voyez un peu, ça questionne aussi sur comment on conçoit un parc olympique. Et puis non loin de là se trouve le musée de l'Olympisme qui retrace l'histoire des Jeux depuis l'Antiquité. L'occasion pour chacun d'accroître sa banque d'images. Retour à Mirville 7 semaines plus tard, où les photos tirées en grand format ont envahi les espaces de vie. Précisément, les 24 plus beaux clichés sélectionnés par le conseil départemental de Seine-Maritime. Il y a des photos que j'aurais faites, d'autres pas, et puis celles que j'aurais pas faites, en fait je les ai pas vues, puis je dis mais en fait je suis passé à côté, et eux l'ont vu, voilà. Donc quelque part c'est très complémentaire. Et je trouve que sur les 6, avec les nôtres, parce que nous aussi en tant qu'accompagnants on a fait aussi des photos, et bien toutes les photos c'est comme un puzzle, elles forment un tout. Pour les jeunes ambassadeurs, comme pour les accompagnateurs, c'est aussi l'heure du bilan. Un bilan qui va bien au-delà d'un photoreportage. C'était une bonne expérience d'être en commun avec d'autres personnes, des adultes, des personnes un peu plus âgées, les apprendre à les connaître. J'étais un peu leur grand-mère du séjour, quoi. Je suis arrivée, ils m'ont entourée et ils m'ont dit « Oh Annick, qu'est-ce que t'es belle !» Vous savez, un truc qu'on ne dit pas à des gens quand il n'y a pas des liens qui se sont créés. Une chose est sûre, les 6 jeunes ont fait l'unanimité. Leur curiosité, leur enthousiasme et plus globalement leur façon d'être ont su séduire tout le monde. On a quand même une belle jeunesse parce que tous les 6, ils étaient quand même fantastiques. Et objectivement, moi, ma vie est derrière moi, comme je dis toujours, même si on peut encore faire beaucoup de choses comme on le fait. Mais vraiment, ils étaient très très bien et ça donne confiance pour l'avenir. Moi, ce que je retiens surtout, c'était une opération, une aventure humaine importante. Une odyssée, de toute façon, c'est une aventure humaine. Hein. C'est l'histoire qui nous le dit. Un bilan formidable parce que franchement, on parle beaucoup d'aventure humaine, on parle d'intergénération, on parle de plein de choses, de souvenirs et qui vont changer parfois le cours de la vie de certains jeunes. Donc c'est vraiment quelque chose, ça va au-delà de ce que nous avions comme ambition dès le départ. Alors, fin de l'aventure pour nos lycéens? Pas tout à fait. Ils vont encore vivre 2 moments forts, le passage de la flamme en Seine-Maritime et notamment à Mirville le 5 juillet prochain. Et ils iront même à Paris en août pour suivre des épreuves olympiques.